Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot en version couleur. Je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps en version sépia. D'ailleurs, je l'avais reçu avec la boîte tout abîmée, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. C'était le tarot de Ciro Marchetti, palette tarot. Et donc, en m'envoyant la version couleur, ils m'ont renvoyé une nouvelle boîte en très bon état. Voilà, de la version sépia. D'ailleurs, si quelqu'un souhaite acheter la version sépia, je la revends au prix que je l'ai eu, évidemment, parce qu'il est neuf. Hein. Voilà. Donc, je vais vous présenter la version couleur, qui me plaît davantage. Alors, il y a deux guidebooks qui viennent avec. Étrangement, c'est exactement les mêmes, en fait. Hein. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est des guidebooks en couleur et en noir et blanc. Il y a des parties qui sont en couleur, d'autres qui sont en noir et blanc. Vous voyez. Hop. Ah, je serais gaucher, ça serait plus facile pour moi. Je crois. Vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs. Mais il y a aussi du noir et blanc, donc il est entièrement en anglais, il faut connaître l'anglais. Mais du coup, je trouve qu'il est assez complet. Quelqu'un qui est bilingue, qui connaît bien l'anglais, je pense que, j'allais dire, peut commencer à apprendre le rider avec ce guidebook. Après, moi, je recommanderais toujours d'acheter un livre plus complet que ça, quand même. Bien qu'il y ait beaucoup de pages. Alors je sais pas s'il doit y avoir des tirages qui sont proposés. Hein. Voilà, il est assez bien quand même. Hein. Voilà, c'est un très joli livre, il y a de jolis dessins. Regardez celui-là par exemple. Voilà, j'ai vu un tirage qui avait l'air assez complet. Donc il y a qu'un tirage, mais avec des exemples de tirage. Vous voyez, donc c'est un tirage à 7 cartes, 7 cartes. Voilà. Et il y a deux exemples de tirages qui viennent avec. Donc deux exemples d'interprétation. Donc c'est toujours bien quand on apprend à avoir justement des exemples comme ça d'interprétation. Voilà, donc pour vous dire combien de pages il a quand même, 118 pages. Voilà. Et la couverture a le toucher pêche, tout doux. Le tarot. Donc c'est le même mais en couleur. Et alors d'habitude je préfère les versions sépia et je sais pas. Et là pour celui-là pour le coup j'aime bien la version couleur. Donc il arrive dans une boîte en dur. Alors je regarde si j'ai pris ma carte du Grimaud pour vous comparer, mais je ne... Si, elle est là. Donc il n'y a pas de code barre comme la version sépia. Voilà, une très jolie boîte, hein, de très bonne qualité. Et puis si... Alors est-ce qu'il m'aurait remplacé la boîte si j'avais pas commandé celui-là? Je ne sais pas. Voici l'intérieur qui est très joli. Alors bien sûr quand je dis, comme je dis à chaque vidéo, hein, quand je dis que c'est joli, c'est très aléatoire. Hein. Ça c'est chacun. Voilà. Et donc les arcanes, voici le dos. Alors est-ce qu'on peut faire des tirages envers endroit? Ouais. Voilà le dos, qui est assez joli. Les cartes, c'est pas les mêmes, c'est pas le même toucher. Là, on a des cartes avec un fini brillant. Et là, on avait des cartes mates. Là, voilà le toucher des sépia et mat. Et là, c'est vraiment des cartes brillantes. Donc, enfin, mat, semi-mat, j'aurais envie de dire. Le dos est brillant et le devant est semi-mat. Alors, si je le compare à un Grimaud,
c'est des arcanes qui sont plus grandes que qu'un tarot classique, qu'un Grimaud, petit peu plus large, un peu plus haute. Et donc c'est parti pour la présentation. Alors je regarde si je pourrais pas quand même trouver une arcane, voilà, les bateleurs pour vous présenter, pour que vous puissiez voir la différence. Donc le fou, le bateleur. Vous voyez la version originale et la version sépia. Là honnêtement je crois que je préfère la version sépia. Mais pour tout ce qui est des illustrations extérieures, la version couleur je trouve est plus jolie. Alors après ça c'est vraiment une question de goût. Le pape. Les amoureux. Donc moi j'aime beaucoup, alors je vous ai pas montré mais les contours des cartes est marron, marron métallique. Donc métallique, tous les contours métalliques en général ils font pas long feu, excepté les bleus. Je sais pas pourquoi les bleus durent longtemps. C'est ce que je discutais avec Valérie l'autre jour. Son jeu a les contours bleus et normalement il me semble qu'il tient bon, Et pareil, Célia elle avait créé un jeu, je sais plus le nom de ce jeu, un message de nos âmes avec Sylvie Lavoie je crois. Et pareil, je l'ai beaucoup utilisé celui-là et le bleu métallique tient beaucoup. Alors je sais pas pourquoi, il y a des couleurs métalliques qui tiennent mieux que d'autres. La roue. La justice. Donc là on voit que la justice c'est un peu bête et méchant, hein. Ça tranche sans réfléchir, des fois autant ça peut réfléchir, autant ça ne réfléchit pas. Quand il faut trancher, hein. Avec ses bandeaux cachés. Le pendu. Le pendu qui est volontairement pendu, normalement, pour essayer de voir une situation sous un autre angle, ou qui essaye de se sacrifier aussi. Ça peut être aussi se retirer du monde. L'arcane Sanon est magnifique, je trouve. Un petit clin d'œil à la Sainte Muerte. La tempérance aussi est très belle. Le diable avec cette pomme qui fait référence à, donc, à la fameuse pomme de l'Éden que croqua Ève et Adam, ou Blanche-Neige pour certains, dont les cartes collent quand même, hein, à cause de, c'est à cause de du contour. Alors je pense que la version sépia sera plus solide dans le temps. Le jugement, c'est ouais, pas mal. Comme j'aime bien cette illustration, c'est une autre façon de voir. Et le monde qui ressemble beaucoup, qui est le bateleur en fait. Hein. Donc on reconnaît le monde grâce aux 4 évangiles et on revoit donc la première arcane, donc le bateleur, le mât. Et les épées, pour commencer donc avec l'as des épées. Alors, je regarde si j'en ai quelques-unes épées pour comparer. J'ai le 2 d'épée.
Voilà, alors après c'est une question de goût. Ça peut être intéressant d'avoir les deux, parce que ça permet de faire des tirages, des fois d'avoir deux jeux comme ça qui se ressemblent, ça permet de faire des tirages ombre et lumière. Même bon, si tous les deux sont plus lumière que ombre au final. Le Lily White et le Lily Black de Célia s'y prêtent très bien pour ça, je trouve. Alors je regarde si j'ai pas laissé passer un... Non. Le 6 d'épée me fait penser à la fuite de Marie-Antoinette, je sais pas pourquoi. Le visage de la personne, sûrement. Elles sont très collées. Hein. Mais voilà, Siro Marchetti, bon, j'aime bien. Bon, après, c'est pas les tarots les plus profonds que j'ai. Par exemple, comme le dernier que je vous avais présenté, celui-là, vraiment, ça a été un gros coup de cœur parce que je trouve qu'on peut faire un travail très profond avec. Le fait que ça soit relié donc au 147, je crois, Maxime de Delphes. Ouais, c'est 147. Voilà, on peut faire vraiment du travail très profond, le fait que ça soit relié donc à des dieux, qu'ils soient grecs, romains, égyptiens ou nordiques. On peut vraiment faire beaucoup de travail d'évolution personnelle. Sur ce genre de tarot, pour moi, c'est plus pour le plaisir des yeux. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien fait d'acheter du Siro Marchetti avec tout ce que j'ai déjà? Je ne sais pas, je me pose la question des fois. S'il y en a qui sont intéressés par ces jeux, que ce soit la version que je suis en train de vous présenter, la version couleur ou la version sépia, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon adresse mail sous la vidéo. Et voilà, je les revends donc au prix que je les ai payés. Et donc, sauf que bien sûr, vous n'aurez pas les frais de port, vous n'aurez pas les frais de TVA et vous n'aurez pas les frais de douane. Ce qui fait quand même pas lourd, une bonne cinquantaine d'euros de moins, si c'est pas plus. Voilà, après c'est super joli. Mais c'est vrai que quand on a tous les jeux de Siro Marchetti, est-ce que c'est utile, est-ce que cela apporte vraiment un plus par rapport à la collection que j'ai déjà? J'ai des doutes. C'est pour ça que c'est peut-être pas intéressant pour moi que je les garde. Donc ouais, si les deux, finalement je vais en garder aucun. Je vais essayer d'être raisonnable. Donc s'il y en a d'entre vous qui sont intéressés pour acheter un des deux ou les deux, n'hésitez pas à me contacter. Il suffit donc de dérouler, vous savez, sous la vidéo et il y a mon adresse mail. Et en plus, il n'y a pas l'attente parce qu'il a mis très longtemps à arriver au final. Bien plus de mois, il me semble. Alors justement, entre-temps, j'ai reçu ce jeu qui vient de Georgie, là, sur celui-là. Ben, du coup, quand on a un jeu comme ça qui nous tape dans l'œil, qui est un jeu coup de cœur, ça nous fait faire des économies sur des jeux qu'on avait commandés, qu'on reçoit. Ben, on réalise que qu'on va pas les utiliser comme on pensait, quoi.
Après, tous ceux qui aiment Siro Marchetti, c'est très lié un petit peu, beaucoup même, au masque de Venise, etc. etc. Donc c'est... Les cartes sont vraiment très collées les unes aux autres en tout cas. La série de coupes, c'est surtout la série de coupes est vraiment plus jolie dans la version couleur en fait. Dans la version sépia, elle est moins mise à valeur parce que ben, la série des coupes c'est l'eau, il y a beaucoup de bleu, même de verdure, et du coup je trouve que même pour les deniers, dans la version sépia c'était pas mis ça faisait pas aussi joli. Après, c'est vrai que les autres arcanes, par contre, voilà. Après, c'est une question de toucher aussi. Donc, comme je vous dis, la version sépia, elle est mate. La version couleur, elle est brillante. Et elle colle beaucoup. Les arcanes collent beaucoup les unes aux autres. Et les personnages de cours, donc, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Ben, franchement, j'aurais pas tous les jeux de Siro Marchetti que je possède, je les garderai sans problème. Vraiment, parce qu'ils sont vraiment très jolis tous les deux. Et ils sont assez complémentaires au final, dans certains tirages, si on veut faire... Alors regardez, malgré que les cartes collées, le marron est quand même intact, j'ai l'impression, parce qu'en les décollant, des fois, c'est là qu'on voit si c'est de qualité ou pas. Et c'est du marron métallique brillant, je vois. Donc, c'est possible que dans le temps, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de brillants. Et ça va, ça a tenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ces deux jeux ou par un des deux, n'hésitez pas à me contacter. Et donc je vous dis, et tout ça grâce à ce jeu. Hein. J'économise de l'argent grâce à ce jeu. Encore merci à la fille Anat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Demain, jeudi, je risque de faire un live blabla tirage. Voilà. À très bientôt. Bye bye.